Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 28 mai pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète qui baigne dans une euphorie complète. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Quand ça semble trop beau pour être vrai », bien parfois c'est trop beau pour être vrai. Et nous assistons depuis la mi-avril à une ascension funiculaire des indices américains. Un véritable funiculaire avec jamais aucun retracement, susceptible de faire douter les acheteurs. Et la plupart des acheteurs sont des nouveaux venus. Vous avez entendu parler de ce million de comptes ouverts depuis la mi-mars, avec des opérateurs ou de nouveaux aficionados de la bourse qui semblent se dire que c'était le moment de profiter des soldes, car forcément tout va tellement bien se passer. Alors ça se passe bien avec naturellement l'intervention permanente et voire jour et nuit des banques centrales, nous allons vous expliquer cela. Mais il y a un moment, quand tout le monde est dans le même sens, méfiance. Alors, on va commencer par faire un petit tour d'horizon technique de ce qui se passe sur les marchés. Alors d'abord, nous avons le Dow Jones qui va probablement atteindre 25 800, qui vient de prendre donc 1000 points depuis la fin de la semaine dernière, et qui va enchaîner 3 gaps à la hausse consécutifs, en tout cas au moins 3 gaps par rapport à la clôture précédente, ce qui est un cas de figure absolument rarissime, et y compris dans les marchés archi-bullish et archi soutenus par des cohortes d'acheteurs fondamentaux qui y croient. Là, tous ces gaps, comme par hasard, et comme vous le savez, nous croyons rarement au hasard, permettent à chaque fois de franchir des résistances qui ne l'auraient certainement jamais été en séance, avec le concours même du nouveau million de nouveaux boursicoteurs, ni avec le news flow quotidien. Donc quand on n'a pas la force et quand il n'y a pas les flux quotidiens pour franchir les résistances, eh bien on les déborde en pleine nuit à 2-3 heures du matin quand il n'y a strictement personne. Et puis le lendemain quand ça rouvre, eh bien il n'y a personne pour contester la hausse de la nuit. Bien sûr, parce qu'une ouverture en gap pour tous les algos, eh bien c'est un signal d'achat. C'est comme si on actionnait le pistolet qui déclenche le départ d'un 100 mètres ou d'un 200 mètres, le sprint est lancé et tout le monde se rue sans trop chercher à comprendre. D'ailleurs, il n'y a rien à comprendre, on franchit une résistance, c'est acheteur, et les algos font leur boulot. Ils payent. Alors, nous en sommes maintenant donc à pratiquement 4,5-5% de hausse sur le mois de mai, la totalité de ces gains venant de se matérialiser sur les 10 dernières séances. C'était exactement le même scénario au mois d'avril, mais c'était également le même scénario au mois de mars. Et puis, la clôture du mois au plus haut, c'était également le cas en décembre 2019. Et puis en novembre 2019, et puis en octobre 2019, et puis en septembre 2019. En fait, on s'aperçoit que les fins de mois se font systématiquement au plus haut à Wall Street, même s'il n'y a absolument aucun news flow pour soutenir la vague haussière. Donc là non plus, ça ne peut pas être du hasard. Si systématiquement ça monte au cours des 5 dernières séances du mois, c'est que c'est orchestré. Alors bien sûr, les nouveaux venus ne sont pas naïfs, ils sont tous renseignés en général, et ils savent qu'aujourd'hui, la maxime cardinale sur les marchés, c'est de suivre la tendance. C'est la première chose qu'on vous apprend dans n'importe quel tutoriel. Et puis en plus de ça, il suffit de regarder un graphique, on voit bien l'accélération haussière à chaque fin de mois. Pourquoi ce mois de mai serait-il différent? Et en effet, il ne l'a pas été. Mais on comprend bien derrière tout ça toutes les intentions manipulatoires de ceux qui tirent les indices à la hausse, sachant que derrière, une foule de naïfs et même de gens qui réagissent comme des automates vont effectivement suivre le mouvement. Mais où veut-on emmener ce mouvement? Et pourquoi ce mouvement se poursuivrait-il? Il n'y a aucun support fondamental, il n'y a pas non plus de support en termes de pricing,
puisque le S&P se paye 21 fois les profits, le Nasdaq 40 fois les profits, et tenez-vous bien, le Russell 2000 est à 70 fois les profits. Donc, si vous avez un marché qui a repris 25-30%, mais que vous constatez que le pricing est encore très faible, eu égard aux bénéfices, aux profits anticipés, vous vous dites, oui, certes, c'était une très très belle hausse, mais les marchés sont encore très décotés. Cet argument, évidemment, il ne tient absolument pas. Donc, les marchés sont les plus chers qu'on a jamais observés depuis la bulle des dot-com en l'an 2000. Ils viennent d'enregistrer la plus forte hausse de l'histoire en 2 mois, puisqu'on est à 42% de hausse sur le Dow Jones, le Nasdaq 100. On est maintenant effectivement à près de 30% de hausse sur le Nasdaq. Et tous les indices, comme par hasard, et à la veille de la fin de mois, franchiraient des résistances. Alors bien sûr, sur le CAC 40, on a effacé pour l'instant les 4720. Sur l'Eurostoxx, on a effacé la barre des 3000. Mais n'oublions pas que sur le S&P, que sur l'Eurostoxx, le retracement de 50% de la baisse de février-mars, ce retracement se situe à 3085. Et on est allé chercher ce matin 3081. Alors évidemment, le CAC 40 peut avoir l'air de faire un cavalier seul à la hausse. On peut éventuellement valider le franchissement des 4007, sauf qu'il s'inscrit dans un ensemble plus vaste qui comprend donc l'Eurostoxx, le S&P 500 que l'on retrouve à 3036 et moi j'avais calculé 3050, tout simplement parce que j'ai rajouté au retracement de 62%, le même excès haussier que celui que l'on avait observé le 29 avril dernier et qui a piégé tout le monde. Et là, pour vous dire franchement mon sentiment, c'est que là, ces hausses funiculaires, ces gaps à la hausse qui s'enchaînent, ces valorisations délirantes qui vont de 21 à 70 fois les bénéfices et que tout le monde paye comme un seul homme. Ça a effectivement l'air trop beau pour être vrai. Mais surtout, quand vous avez 95% des opérateurs qui pensent que tout est normal et que c'est un marché qui y croit, qui a de l'optimisme, alors qu'il n'y a pas de marché. La preuve, c'est qu'on ne veut pas, même pas tenter de déborder les résistances pendant la séance, parce qu'on sait tellement qu'il y a peu de flux acheteurs réels, donc il n'y a pas de conviction. Donc, on franchit les résistances avec des gaps, on ne travaille pas les niveaux, donc on ne construit pas non plus de support en cas de future consolidation. Mais surtout, je le répète, quand 95% de nouveaux venus en bourse sont dans le même sens, je vous assure, il est vraiment très très rare qu'ils soient dans le vrai ou qu'ils le restent bien longtemps. Nous vous retrouvons demain pour notre live avec nos abonnés. On fera évidemment une petite synthèse de ce mois de mai qui se termine de façon extraordinaire. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On vous retrouve avec grand plaisir. Dès demain.